Analyse politique. Le rapport de Freedom House et les enjeux du maintien au pouvoir au Rwanda. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La publication du rapport Overstaying Their Welcome. The Problem of Presidential Term Limit Evasion par Freedom House relance le débat sur la longévité politique de certains chefs d'État et ses conséquences sur la gouvernance démocratique. L'étude ne vise pas un pays en particulier, mais analyse une tendance mondiale. Le recours à des réformes constitutionnelles permettant à des dirigeants de prolonger leur mandat au-delà des limites initialement prévues. Dans cette analyse comparative, le Rwanda figure parmi les États où les règles encadrant les mandats présidentiels ont été modifiées. La révision constitutionnelle de 2015 a permis au président Paul Kagame de se représenter pour des mandats supplémentaires, modifiant ainsi l'architecture institutionnelle qui limitait auparavant la durée d'exercice du pouvoir présidentiel. Une concentration du pouvoir préoccupante. Freedom House observe que plus de 85% des dirigeants ayant cherché à prolonger leur mandat gouvernent des pays classés not free. Selon l'organisation, cette tendance s'accompagne fréquemment d'un affaiblissement des institutions de contrôle, d'une réduction de l'indépendance des contre-pouvoirs et d'une concentration accrue du pouvoir exécutif. L'organisation souligne qu'une fois les limitations constitutionnelles modifiées, les mécanismes de contrôle démocratique deviennent souvent moins efficaces, ce qui réduit la capacité des institutions à assurer une véritable alternance politique et à garantir la responsabilité des gouvernants. Le cas du Rwanda. Dans son rapport Freedom in the World 2026, Freedom House décrit le Rwanda comme un pays où les libertés politiques demeurent fortement limitées. L'organisation évoque des restrictions visant les partis d'opposition, les médias indépendants et la société civile. Le rapport fait également état d'allégations concernant la surveillance d'opposants, des actes d'intimidation, des détentions arbitraires, des cas présumés de torture, ainsi que des enlèvements ou assassinats présumés de certains dissidents, y compris à l'étranger. Les autorités rwandaises contestent régulièrement ces accusations et mettent en avant leur politique de sécurité, de stabilité et de développement. Les implications régionales. Au-delà de la situation intérieure du Rwanda, plusieurs chercheurs, organisations de défense des droits humains et observateurs internationaux s'interrogent sur les conséquences régionales d'un pouvoir durablement concentré. Depuis près de 3 décennies, le Rwanda est régulièrement cité dans des rapports internationaux portant sur les conflits dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces débats portent notamment sur des allégations de soutien à des groupes armés opérant dans l'est de la RDC, sur l'exploitation illicite des ressources naturelles et sur des violations graves des droits humains documentées par différentes instances internationales. Les autorités rwandaises rejettent ces accusations et contestent plusieurs des conclusions formulées dans ces rapports. Une interprétation politique. Le rapport de Freedom House n'affirme pas que les dirigeants qui prolongent leur mandat le font dans le but d'échapper à une éventuelle justice internationale ou à une reddition de comptes concernant des crimes spécifiques. Une telle conclusion ne figure pas dans le document. En revanche, certains observateurs estiment que le maintien prolongé au pouvoir peut réduire les risques politiques auxquels un dirigeant serait exposé en cas d'alternance. Selon cette analyse, la concentration du pouvoir, le contrôle des institutions et l'affaiblissement des contre-pouvoirs peuvent compliquer l'émergence de mécanismes indépendants susceptibles d'examiner des allégations de violations graves des droits humains ou d'autres crimes internationaux. Dans le cas du Rwanda, ces analyses sont régulièrement mises en relation avec les accusations formulées depuis plusieurs années concernant les conflits dans la région des Grands Lacs. Elles relèvent toutefois de l'interprétation politique et non d'une conclusion formulée par Freedom House. Une réflexion sur l'avenir démocratique. Au-delà du cas rwandais, le rapport de Freedom House pose une question fondamentale.
Jusqu'où un dirigeant peut-il modifier les règles constitutionnelles sans fragiliser les principes démocratiques? Pour l'organisation, le respect des limitations de mandat constitue un élément essentiel de la séparation des pouvoirs, de l'alternance politique et de la responsabilité des dirigeants devant les citoyens. Lorsque ces garde-fous disparaissent, les risques de concentration du pouvoir augmentent, tout comme les difficultés à garantir des institutions indépendantes capables d'assurer la transparence, la justice et la protection des libertés fondamentales. Le débat dépasse ainsi le seul Rwanda. Il interroge l'avenir de la gouvernance démocratique en Afrique et dans le monde, ainsi que la capacité des institutions nationales et internationales à promouvoir l'état de droit, la responsabilité politique et le respect des droits humains dans des contextes où les dirigeants demeurent durablement au pouvoir. La guerre des minerais, le silence des grandes puissances et le sacrifice d'un peuple. Depuis près de 3 décennies, l'aide de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une guerre qui ne cesse de se transformer. Derrière les discours sur la sécurité, les groupes armés et les tensions régionales, une autre réalité s'impose progressivement dans le débat international. Celle d'une compétition mondiale pour le contrôle des minerais stratégiques indispensables aux économies du XXe siècle. Le cobalt, le cuivre, le coltan, le lithium ou encore le germanium sont devenus les nouvelles matières premières de la transition énergétique, de l'intelligence artificielle, des batteries électriques et de l'industrie de défense. Celui qui maîtrise ces ressources détient une part du pouvoir économique mondial de demain. C'est dans cette perspective que le Messager africain avance une lecture géopolitique du conflit congolais. Selon cette analyse, la guerre qui ravage l'est de la RDC ne peut plus être comprise uniquement comme une crise locale ou régionale. Elle s'inscrirait également dans une rivalité stratégique opposant les États-Unis et la Chine pour le contrôle des chaînes mondiales d'approvisionnement en minerais critiques. Cette lecture mérite d'être examinée avec sérieux, même si plusieurs de ces affirmations reposent sur des interprétations et non sur des faits établis. Une richesse qui attire toutes les convoitises. La République démocratique du Congo possède certaines des plus importantes réserves mondiales de cobalt, de cuivre, de coltan et d'autres minerais indispensables aux technologies modernes. Cette richesse exceptionnelle constitue un atout majeur pour le pays, mais elle est aussi, depuis des décennies, une source de convoitise. L'histoire récente montre que les ressources naturelles ont souvent été au cœur des conflits dans la région des Grands Lacs. De nombreux rapports internationaux ont documenté les circuits illicites d'exploitation et de commercialisation de minerais provenant de zones en conflit. Aujourd'hui, le contexte mondial a profondément changé. La transition énergétique et la compétition technologique entre les grandes puissances confèrent à ces minerais une valeur stratégique sans précédent. Chine et États-Unis, une rivalité qui dépasse les frontières africaines. L'analyse développée par le Messager africain s'appuie notamment sur les relations économiques construites entre Kinshasa et Pékin au cours des 2 dernières décennies. L'accord dit « Minerais contre infrastructure » conclu sous la présidence de Joseph Kabila avec un consortium chinois demeure l'un des symboles les plus marquants de cette coopération. Pour ses défenseurs, il a permis la réalisation d'infrastructures importantes. Pour ses détracteurs, il a renforcé la dépendance économique de la RDC vis-à-vis de la Chine et favorisé une relation déséquilibrée. Parallèlement, les États-Unis cherchent à consolider leur présence économique en Afrique centrale. Le développement du corridor de Lobito, destiné à faciliter l'exportation des minerais congolais et zambiens vers l'océan Atlantique via l'Angola, illustre cette stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement. Ces 2 visions traduisent une compétition économique mondiale, dont la RDC constitue un espace stratégique majeur. La guerre locale au cœur d'un jeu mondial. L'article évoque également des rapports du groupe d'experts des Nations Unies, publiés en 2025, ainsi que des interrogations sur d'éventuels liens entre certains anciens réseaux politiques congolais et l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Il convient toutefois de rappeler que ces éléments sont rapportés dans le cadre de l'analyse de l'auteur et qu'ils ne constituent pas des conclusions judiciaires.
Le texte avance également que la Chine entretiendrait des relations militaires avec plusieurs acteurs de la région afin de préserver son influence, quelle que soit l'évolution du conflit. Là encore, cette analyse n'est pas étayée dans l'article par des preuves indépendantes et doit être considérée avec prudence. Les Congolais paient le prix des rivalités internationales. Une réalité demeure cependant difficile à contester. Ce sont les populations congolaises qui supportent les conséquences humaines du conflit. Pendant que les grandes puissances sécurisent leurs approvisionnements, que les multinationales négocient des contrats et que les acteurs régionaux poursuivent leurs propres intérêts, des millions de Congolais continuent de vivre sous la menace des violences, des déplacements forcés et de l'insécurité. La RDC risque de rester prisonnière d'un paradoxe cruel. Être l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, tout en voyant une grande partie de sa population vivre dans la pauvreté et l'instabilité. L'urgence d'une souveraineté économique. Si la compétition mondiale autour des minerais critiques est devenue une réalité, la question essentielle reste celle de la capacité de la RDC à transformer cette richesse en levier de développement. La souveraineté ne consiste pas seulement à contrôler un territoire. Elle implique aussi de maîtriser l'exploitation, la transformation et la commercialisation de ces ressources stratégiques. Sans institutions solides, une gouvernance transparente et une sécurité durable, les minerais continueront d'alimenter les rivalités extérieures plus que le développement national. L'avenir de la RDC ne devrait pas être dicté par les intérêts des grandes puissances, mais par les aspirations de son peuple. Les ressources naturelles du pays devraient constituer un moteur de prospérité, d'industrialisation et de stabilité, plutôt qu'un facteur de conflit récurrent. La véritable bataille ne se joue donc pas uniquement entre Washington et Pékin. Elle se joue avant tout dans la capacité des Congolais à renforcer leurs institutions, à défendre leurs intérêts stratégiques et à faire en sorte que les immenses richesses du pays profitent enfin à la nation plutôt qu'aux rivalités géopolitiques qui la dépassent. Le peuple rwandais crie sa colère, une gouvernance de plus en plus contestée. Le malaise grandit au Rwanda. Face à une conjoncture économique difficile, de plus en plus de citoyens, d'analystes et de voix critiques dénoncent une gouvernance qu'ils jugent déconnectée des réalités quotidiennes de la population. Selon ces critiques, les décisions prises par les autorités rwandaises contribueraient à affaiblir le secteur privé indépendant, tandis que des entreprises considérées comme proches du Front patriotique rwandais, FPR, continueraient de bénéficier d'un traitement privilégié. Cette perception nourrit un profond sentiment d'injustice chez de nombreux entrepreneurs qui estiment ne plus pouvoir évoluer dans un environnement économique où les règles s'appliquent de manière équitable. Les difficultés ne se limiteraient pas au secteur des brasseries. Plusieurs observateurs affirment que les tensions touchent également le commerce, les petites et moyennes entreprises, l'emploi et le pouvoir d'achat. Pour de nombreux ménages, la hausse du coût de la vie et les difficultés économiques rendent le quotidien de plus en plus difficile. Dans ce contexte, les critiques adressées au président Paul Kagame se multiplient. Certains opposants et défenseurs des droits humains estiment que le pouvoir s'est progressivement concentré entre les mains d'un cercle restreint au détriment du pluralisme politique, des libertés publiques et de la concurrence économique. Les autorités rwandaises, pour leur part, rejettent régulièrement ces accusations et mettent en avant leurs résultats en matière de sécurité, de stabilité et de développement. Pour une partie de la population, le véritable défi dépasse désormais les performances économiques souvent mises en avant sur la scène internationale. Il s'agit aussi de garantir des institutions impartiales, une justice indépendante, la liberté d'expression et des opportunités économiques accessibles à tous les citoyens, sans distinction. De plus en plus de Rwandais appellent à une gouvernance plus transparente, à une meilleure répartition des richesses et à un dialogue politique plus ouvert. Ils souhaitent que les priorités nationales soient davantage orientées vers le bien-être de la population, le soutien aux entrepreneurs, la création d'emplois et le renforcement de l'état de droit. Au-delà des divergences politiques, une aspiration commune se dégage,
celle de voir le Rwanda poursuivre son développement dans un climat où les libertés fondamentales, la justice, la participation citoyenne et les droits de tous sont pleinement respectés. Pour ces citoyens, la prospérité durable ne peut être dissociée d'une gouvernance responsable, de la transparence et du respect des principes démocratiques. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.